aujourd'hui un jour beau et merveilleux pour moi. Je serai divinement guidé tout au long de la journée. Tout ce que je ferai prospérera. L'amour divin m'entoure, m'enveloppe, j'avance dans la paix. Chaque fois que mon attention s'écartera de ce qui est bon et constructif, je la ramènerai immédiatement à la contemplation de ce qui est beau et bon. Je suis un aimant spirituel mental, attirant vers moi toutes les choses qui seront pour moi des bénédictions et des sources de prospérité. C'est un nom qui veut dire vérité, justice, qui vient de la Kabbale. La Kabbale juive, que ce soit africaine, hindoue, partout, nous trouvons la même chose. Tant que vous restez fidèles à l'univers, vous allez aller vers les hautes vibrations et les anges de Dieu vont vous accueillir. Et surtout en Afrique, nous parlons de tradition. Il ne faut jamais renier nos traditions parce que nous sommes réunis à travers le sang à nos ancêtres. Bon, allez maintenant demander qui est notre grand-père, notre arrière-grand-père, c'est très nécessaire aujourd'hui, surtout dans ce monde panafricaniste où nous sommes. Et certains vieux vont vous dire ce n'est pas n'importe quel vieux on appelle, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais vécu à travers les lois de l'univers, c'est-à-dire la justice, la paix, l'humilité, la sincérité. Et tout ça, ce sont les véritables pouvoirs. D'autres vont vous dire que je fais des astuces, mais ça ne marche jamais. Mais des astuces ne marchent pas pour tout le monde. Parce que quand je vais prendre cette science-là que nous appelons la Kabbale, qui n'est rien d'autre que cette initiation ancestrale, nous allons voir que c'est divisé en quatre parties, qui est d'abord, il y a le corps, le monde physique. Nous avons le monde physique, nous avons le monde émotionnel, nous avons le monde mental et puis après le monde spirituel. Je vous donne des exemples spécifiques. Si vous avez votre enfant même a des coliques, moi je l'ai fait chez aussi mon enfant. Votre enfant a des coliques, par exemple, vous prenez le bidon d'eau que vous avez là-bas, vous le prenez simplement. Vers 16 heures, pendant que le soleil va se coucher, vous prenez ces 16 heures là, vous prenez votre eau, simplement vous arrivez, vous vous asseyez à côté, pendant que le soleil est en train de vous presser. Vous prenez ça dans la main droite comme ça, vous êtes là. Vous pouvez prendre 4-5 bouteilles, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Et vous dites, mon enfant des produits, je l'ai besoin de place pour marcher. Et que l'univers, ce soleil, mon Dieu, magnétisait tout pour que mon enfant ne puisse plus avoir telle chose. Faites ça pendant 21 jours, donnez à votre enfant. Je l'ai fait, je n'ai pas dit à ma femme que c'est ce que j'ai fait. Je n'ai jamais dit que c'est ce que j'ai fait sur lui. Tout ce que j'ai dit, je l'ai fait, je l'ai donné. Tiens, prends ça pour voir. Mon enfant jusqu'aujourd'hui n'a plus de coliques. Ça marche à tous les coups. Ce n'est pas une question de magie. Étant donné que l'archange Raphaël a une énergie de guérison, de celui qui permet à tous les artistes, les grands artistes d'avoir un certain type d'aura de créativité. Donc celui qui veut avoir une bonne créativité n'a qu'à se diriger vers celui-là qu'on appelle l'archange Raphaël. Ils sont tous de la même façon que nous avons ici. Nous avons le président de la République, nous avons toutes ces choses de la même façon que c'est bien réglé dans le ciel. Donc, sachons comment est-ce que nous allons demander les choses. Et puis, chaque jour est régi par un ange. Si vous avez les noms des anges de régence, chaque jour, essayez, vous allez voir. Pendant 1, 2, 3 semaines, ça c'est la limite. 3 semaines, pendant 3 semaines, vous aurez toujours des résultats. En ce jour de Bina Saturne, que descendent sur moi les vibrations de l'éveil du samedi. Par Jéhovah Elohim, je t'appelle Archange Tafkel. Et toi et tes anges, Ahalim, je vous invoque la mémoire et maintenant. Alors que Tafkel, c'est un nom hébraïque, mais c'est un nom de Dieu. C'est comme si je dis Madame Josiane, c'est votre nom. Mais quand vous avez quitté ici, vous êtes parti dans telle maison, vous avez été une personne bonne là-bas. On dit Josiane, la bonne personne. En fait, mais c'est la même personne, mais on vous a juste changé le nom en fonction de ce que vous avez réalisé, les vertus que vous avez dégagées là-bas. C'est tout. Donc ce sont les mêmes noms de Dieu, mais qu'on a transcrit en plusieurs. Bien, Dieu de force, Adonai, Dieu de force. Donc c'est le nom de Dieu, mais c'est établi de différentes manières pour qu'on puisse prier. Donc c'est ça, les 7 heures les 7 attendre. Et là. Donc, origine, pouvoir et utilisation. Nous parlons tous de sorcellerie aujourd'hui. Et la sorcellerie, c'est quand vous êtes au bas étage. Au bas étage. Et que vous avez la vibration du haut étage et que vous parlez de sorcellerie.
comment vous êtes la lumière en vous, pour pratiquer vos rituels, pour pratiquer tout ce qu'il y a, bien, vous parler encore de sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie, c'est-à-dire que c'est un esprit qui utilise un homme pour faire quelque chose. Le sorcier, lui, il est juste manipulé par un type d'esprit. Si on veut dire, on veut nous dire aujourd'hui, est-ce que vous savez que Dieu est avec nous et autour de nous? Est-ce que vous le savez? Les typiques africains, dans la tradition africaine, nous disent à midi et quelques, mettez-vous bien, buvez de l'eau, battez un peu sur le soleil, prenez un peu du soleil, tout en visualisant que vous recevez du cas, de l'énergie. Ils vous diront ça clairement. Je ne comprenais pas ça. Mais la seule manière où vous pouvez commencer à voir le soleil et avoir les manifestations dans votre corps, c'est à partir de 5 heures du matin. Vous asseyez, simplement 5 heures du matin. Vous avez votre eau chaude à côté. C'est une spiritualité, c'est une manière de vivre. Dites pas que vous venez d'une famille pauvre. Tu induis l'huile de myrrhe sur ta bougie bleue et que tu le laisses en fonction de ton problème, soit au nord, si c'est au nord, c'est une question de santé, si c'est une question de feu, bien tu veux te protéger contre les mauvaises personnes, tu mets ça au sud. Si c'est une question d'argent, mais tu as gagné de l'argent et que ça t'a apporté des problèmes, ça tu le mets simplement à l'ouest. Mais si c'est pour la protection peut-être bien matérielle, tu le fais. Non, parce que c'est régi par l'archange Uriel. Alors, donc, étant donné que dans le monde physique, nous sommes régis par des lois, par des ministres, par tout ça, c'est comme ça. Moi, j'ai eu à écrire ce livre-là. Livre de prière des 7 approches. C'est pour les paresseux. Moi-même, je suis paresseux. C'est que tu te lèves le matin, tu ouvres ce livre-là, tu allumes ta bougie. Et ça, c'est l'appel du dimanche. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle. Vous connaissez le persil? Pourquoi je dis ça? Aucun rituel ne peut être plus puissant. Hein? Si toi tu as l'habitude de manger du persil chaque temps et tu fais tes prières, et elle n'a pas l'habitude de manger, toi, ta prière, ça a 50% de chance. C'est que faire tu ne manges pas du persil. Le persil, c'est son efficacité. Le persil. Donc, il disait à madame de tout le temps couper le persil dans mon manger. Moi, tu peux te faire un bon. Tout le temps, tu bois. Tu bois. Et il y a aussi quelque chose de général. Avant de faire des prières. Marcher, ça donne des choses, c'est il y a le qui est ma tape. Mais la tape là, bon, c'est un peu trop fort. Moi, je ne veux pas. Tape là, il ne faut pas aller parler trop fort sur quelqu'un. Lui, c'est un niveau. Si tu veux invoquer peut-être des ancêtres, moi je peux le faire. Des ancêtres que tu connais bien. Je peux le faire. Bien. Samedi, j'ai l'histoire de bataille juridique. Quand tu me mets tout à l'heure le matin, tout à l'heure, au moins 7 heures, à 8 heures, comment on appelle, pour la tu mets dans ta bouche, tu marches bien. Mais avec un cœur léger, tu casses tout le temps de beaucoup. Tu parles là-dessus, mon Dieu, j'ai rien fait. Je ne sais pas comment ça s'est produit. Je m'excuse. Et si tu connais tes noms de tes ancêtres, tu appelles. Moi, je connais rien à la soeur. Moi, je les connais tous. Je les connais, tu les cites. Et puis après, tu les connais. Tiens. C'est ce qu'on appelle magie. C'est ça. Mais quand je parle de magie, je parle de haute spiritualité. Je ne parle pas de. Non, je parle de haute spiritualité. Peu de nous. Vous connaissez Parfum 23 là? Parfum 23. Peu de nous.
Même quand vous achetez des parfums maintenant, tournez derrière, lisez un peu ce qu'on a fait, avec quoi on a fait. Le maman nous l'avait avec ça depuis, je ne savais pas pourquoi. Protéger les enfants. Donc, quand tu dis derrière, on dit on a fait ça avec la mandarine, avec du bergamote et avec encore quoi, avec une plante comme ça. Alors que le bergamote là, ça fait la protection, pas à 100%, mais c'est l'argent. Bergamote, son travail là, c'est l'argent. Tu attends le jeudi, parce que le jeudi c'est Tchadkiel, le archange de la richesse de l'argent. Tchadkiel, puis maintenant tu prends du bergamote, tu achètes du bergamote, tu mets ton bien à l'intérieur. Bergamote. Tu peux ajouter ce qu'on appelle la main, il y a un ensemble qu'on appelle la main. Tu ajoutes ça dessus. Maintenant, tu mets ça, tu laisses ça ton du mercredi plutôt. Mercredi à partir de 3h, tu mets ça à l'intérieur. Puisque le jeudi, à partir de 22h, tu enlèves ça, tu sèches ça. S'il y a un peu d'eau qui reste, tu mets un peu. S'il y a un peu de liquide qui reste, tu mets de l'eau dessus. Tu mélanges, tu mets dans ton eau de bain, tu dis ainsi soit-il. Tu prends ça et tu mets dans ton pot. Tu vas faire des occupations. C'est juste symbolique. Le dollar, c'est juste symbolique. Vous pouvez prendre un mini-franc pour le faire. Ça, comme ça, vous n'allez jamais manger ça. Si là, pourquoi je dis pas ça? Parce que tu prends les livres, c'est chaud. Faut manger ça comme ça. Vous déposez ça. Là où vous avez vos propres habits, là où vous mettez dans votre valise là. Dans votre valise, vous prenez ça, vous mettez dans votre valise. Non, vous préparez ça d'abord. Vous mettez ça dans votre. Vous cherchez, vous appelez un récipient en verre comme ça, et vous mettez des secteurs d'huile dedans, vous ajoutez avec, si c'est une femme, 7 hommes, 9, et vous ajoutez maintenant ça repose pas trop, vous fermez. Prenez ça, vous déposez ça là où il y a vos affaires, à l'intérieur de vos affaires. Dans l'armoire, où il y a vos affaires, et puis vous fermez. Le 3e, 4e jour, commencez pas à l'utiliser. Ça sent bon. L'hysope peut te purifier intérieurement et contre beaucoup d'aspects. Mais la caïmite va plus en profondeur, même jusqu'à la mentale cellule. C'est pour ajouter à ton mental la croyance que ce qui est en train de faire est vrai. Donc il te met dans le mystique. Il te mystifie d'abord. Pour que tu puisses croire en ce qu'elle nous fait. Parce que si tu ne crois pas en ce qu'elle nous fait, tu vas aller. Comme ça, ils font toujours ça. Ils vont te faire peur. Pour te mettre dans ce bain. C'est pour ça que tu travailles au niveau du mental. Et si tu es quelqu'un qui est prédisposé à un mental, dans ton mental, tu es quelqu'un, tu sais ce que tu veux, tu vois, après je veux faire cela, c'est que ça va marcher pour moi. Toi seul, hein, tu prends ton cahier, tu prends ton livre, tu ajoutes une bougie, ouais, tu vas voir que ton assiette va bien marcher pour sauver tout et ganger même le charbon. Donc c'est pour dire que ça dépend de la sensibilité et de l'état d'esprit de chacun. C'est pas les astuces qui ne peuvent pas marcher. D'autres vont te dire, j'ai fait cette astuce, ça n'a pas marché. Bon, il faut essayer un autre. Si tu fais un de toi, ça ne marche pas pour toi, laisse-le pas pour toi. Continue avec la prière. Il y a d'autres d'abord, on va travailler avec la prière, c'est-à-dire la prière, on va travailler avant de mais n'oublions jamais que c'est le travail qui est la première des choses. Travail. Là, ce sont les actions qui vont t'aider à maintenant rentrer maintenant chez les grandes personnes. Les grandes personnes vont vous voir, ils auront envie maintenant de vous aider. Parce que vous avez éclairci votre âme, ils ont envie de vous aider à percer. Par exemple, certaines plantes peuvent purifier le corps, avoir des effets relaxants sur le système nerveux, tandis que d'autres peuvent favoriser la concentration et la clarté mentale. Il faut savoir ce que vous voulez. Quand vous voulez venir vers vous acheter des encens, sachez exactement ce que vous voulez. Quand on parle d'huile essentielle qui vous permet de retrouver votre calme intérieur, ce sont des études. Vous pouvez avoir mal au genou,
un peu partout. On vous demande à monsieur, vous allez, quand on fait un bon massage avec ça. Ah. J'étais quoi dans cette semaine? Un monsieur a pris un. Mais si monsieur il reste 1 an, il est venu prendre 2 ans dans le domaine. Je sens très efficace. Autant même aux États-Unis, vous savez qu'ils disent prescrivent ça maintenant pour les gens qui. Donc maintenant, heureusement maintenant, Aromazone a trouvé l'opportunité de pouvoir mettre ça à notre service. Et ce qui est bizarre, ça vous relaxe mentalement, ça vous favorise aussi la concentration. Pour maintenant donner de la puissance à ce que vous faites le dimanche, cherchez la fleur d'acacia. La fleur d'acacia, c'est une fleur que vous connaissez. La fleur d'acacia, elle est jaune comme ça. Vous pouvez prendre ça, vous déposez et vous mettez ça dans la braise du charbon. D'abord, l'acacia vous développe un sens profond de votre intuition que vous ne pouvez pas imaginer. Faites ça sur 3 mois seulement, vous allez voir. Donc l'acacia, et vous mélangez ça avec le pontifical. Voilà, avec le pontifical, vous mélangez ça. Ça donne une puissance. Et ça vous attire les bons anges. Et ça fait en sorte que les malheurs s'éloignent automatiquement de vous. Si vous prenez l'habitude de le faire. C'est pourquoi je dis que la spiritualité, ça coûte cher. La spiritualité, pour commencer, ça peut être difficile, ça coûte un peu cher. Mais au fur et à mesure que tu avances, tu auras tous les petites armes qui te faut pour les gens se décuplent. C'est-à-dire que même s'il y a un business qui va apparaître dans les 2 mois à venir, tu as déjà au courant à vous. Ce que je te dis là, tu es au courant de ça avant que les autres soient au courant. Tu prends position. Et après, des fois, même ce qui est bizarre, pour que les anges, si les anges veulent te dire que c'est ça, tu as le message aujourd'hui, un autre ami demain te fait encore le même message. Que ton frère, c'est ça et ça, pas barré, tu rentres dans le temps, n'hésite pas. Et puis, si tu as une différente de tu t'accroches. Et il ne faut jamais aussi se plaindre parce que tu as perdu l'argent, parce que tu as perdu. Ça va revenir encore. Donc c'est ça la spiritualité. Donc la spiritualité peut se manifester de différentes façons dans votre vie quotidienne. Elle peut être présente dans vos moments de contemplation de la nature, dans vos sentiments, de gratitude de la vie, ou dans vos actes de compassion envers les autres. Elle peut également se manifester à travers vos pratiques religieuses, vos passions artistiques. Les artistes sont de grands êtres spirituels. Des fois, ils s'ignorent. On ne peut pas être un artiste sans être un monsieur spirituel, c'est impossible. Parce que la muse qui vient te donner la chanson, qui te fait des cartons, c'est une entité. Juste pour dire dans cette histoire que la spiritualité t'emmène jusqu'où tu veux aller et personne ne va empêcher ça si tu suis cette voie. Si tu n'es pas quelqu'un qui va écouter toi, tu sais pas là, tu sais toi là, ne fais pas ça. Si tu arrives à faire ça, les entités de la nature vont te protéger de telle manière que toi-même tu ne peux pas comprendre. C'est derrière toi, tu vas apprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça s'est produit plusieurs fois sur moi. C'est tout le secret. Tu prends une femme, tu peux avoir une femme. D'abord, tu peux jeûner pendant 21 jours pour avoir cette femme. Parce que quand tu rates sa femme, tu rates une bonne femme. Les hommes doivent savoir que la femme, à travers ta femme, tu réussis. Et quand tu as une connexion avec ta femme peut utiliser sa menstrue pour te faire grandir. Parce que la menstruation de la femme peut te faire grandir. Déjà, une femme qui a un menstru, qui n'est pas en colère, avec qui tu fais, tu lui as enseigné ce qu'on appelle l'acte sacré sexuel. Quand tu es avec elle et que tu es en train de développer ta spiritualité avec elle, quand elle prend son sang menstruel, elle sème dans la terre pour toi. Sorcier, attends-moi, moi je t'attends. Tu vas périr. Toi-même tu vas comprendre que la terre va t'avaler. Parce que c'est un pouvoir et que les femmes doivent savoir qu'elles ont le pouvoir. Même avant que ça ne marche sur elles, il faut qu'elles puissent travailler sur le cœur. Le cœur doit être purifié avant que le sang menstruel puisse agir dans la haute sphère. Parce que c'est le critère que l'énergie descend jusqu'à ma goutte. Très bien, et on sent que cette personne a le besoin.
on n'hésite pas à enlever pour donner. Parce que quand tu es dans une mission, tu es dans une mission, on ne peut pas avancer. Je veux dire qu'il faut avoir une foi inébranlable. Quoi qu'il arrive, la mort est en train d'approcher. La mort est en train d'approcher. Hein? Il dit, il y a fouille, tu es là. On va aller. La fouille, tu es là. C'est ça. On dit, le loyer, hein, le loyer arrive. Hein? On te dit là. Tu dis à ton. Si tu touches un peu de dépôt de locataire, tu sais. T'inquiète là. Demain, je te paye. Ça va venir. Ça va venir. Mais d'abord, tu as les yeux maintenant. Maintenant, l'esprit pense. Quand tu as cet esprit d'abondance, ça ne va jamais finir dans ta poche. Je vous assure, vous pouvez être dans un moment de guerre, un moment de. Ça ne va jamais finir. S'il y a. Jamais. L'abondance est en chacun de nous. Et quand tu as te donner avec le cœur léger, pur, l'argent est un esprit qui revient toujours à venir vers toi. C'est une loi universelle. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. C'est pourquoi tous les grands de ce monde ont une fondation. Quand ils finissent, ils envoient une moitié du quart pour faire des œuvres caritatives dans le monde. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait des péchés. Et ils doivent équilibrer le karma. Et donc, quand ils donnent de l'argent, ça équilibre. C'est quoi la prière matinale? 3-4 heures, on est sur le souris. Prenez un bol simplement. Vous mettez comme ça à l'intérieur. Et vous crachez dedans. Vous crachez dedans. Vous mélangez. Vous dites à l'univers, je n'aime que je cherche de donner. Reconnaissez-moi, apportez-moi le succès. J'ai besoin de ça. Vous faites grandir le nom de Dieu. Ok, vous prenez ça, vous prenez ça. Amen. Si vous faites ça régulièrement, même le jour que vous ne faites pas ça, les oiseaux à la maison toquer à votre fenêtre. Ils font ça toujours. Parce que quand vous avez mis votre salé dedans, ils reconnaissent votre odeur, ils reconnaissent votre poisson. C'est possible. Et maintenant, chaque fois que vous le faites, vous allez voir que vous n'allez jamais manquer. Voilà, pardon. Non, tout sauf ça. Donc les petites choses, vous n'allez pas apporter de ça. La guérison pranique, c'est comme on a un œuf, il y a le jaune à l'intérieur, il y a le blanc qui est là tout autour. Mais le blanc de l'œuf n'est pas que tout autour, c'est quelque chose qui rentre à l'intérieur du jaune et qui ressort. Parce qu'en fait, quand ça se transforme et que ça fait le poussin, c'est tout ça qui est dedans qui forme le poussin. C'est comme ça que notre corps se présente. Il y a le corps physique que nous voyons là, et il y a le corps d'énergie qui est en nous aussi, mais qui va au-delà de nous, en dehors de nous. Et ce corps-là, on l'appelle l'aura. Il vous a parlé de l'aura ici. Et c'est dans cette aura-là que le guérisseur pranique est capable de sonder, de toucher, de voir s'il est clairvoyant. Il peut voir l'aura jusqu'où ça se limite, chacun. Il peut sonder avec la main. Il vous a parlé du magnétisme ici. Quand vous avez capté une énergie qui n'est pas bonne, quand c'est passé par ces chakras, ça va progressivement aller affecter un organe physique. Et vous allez dire que je suis malade. Et maintenant, qu'est-ce que le guérisseur pranique va faire? Le guérisseur pranique va donc venir pour s'adresser au chakra, enlever cette énergie sale et demander à l'énergie vitale, l'énergie propre, de revenir là-bas et à nouveau réhabiliter l'organe qui est devenu malade. Ça peut se faire comme ça sur le corps physique aussi, sur les maladies d'ordre psychologique. C'est-à-dire que, par exemple, les addictions, ou bien les dépressions, ou bien le retard mental, beaucoup de choses. Alors, quand je vous fais une telle présentation, on va se dire à quoi est-ce que l'énergie et la guérison pranique peut nous servir comme nous sommes là et comme nous sommes venus ici. Parce que ce n'est pas un hasard qu'on se retrouve ici. C'est que c'est quelque chose de particulier et de très important et de vital qui est arrivé pour chacun d'entre nous ici. Parce que on ne va pas se leurrer.
on ne va pas sortir comme on était venu. On sera plus le même de toutes les façons. Il y a un certain flot d'informations que les gens ont reçu ici. Donc on ne peut plus être les mêmes. Donc, quand on peut manipuler, quand on connaît déjà les chakras, on sait que quel chakra commande ceci. Ça veut dire que on peut enlever les énergies sales, on peut mettre de la bonne énergie et on est capable de manipuler ces choses-là. C'est pour ça que le maître dit que la guérison pranique is a gateway to spirituality. C'est-à-dire que c'est la porte d'entrée dans la spiritualité. Même si quelqu'un dit, bon, je ne suis pas encore spirituel, je ne suis pas... Une fois que tu fais la guérison pranique, que tu connais les chakras, que tu sais que je peux utiliser les astuces qu'on donne là. Parce que la guérison pranique peut vous donner la possibilité d'accéder aux informations telles que vous les avez reçues ici. Parce que vous pouvez utiliser l'énergie vitale pour énergiser même l'eau que vous allez boire, la nourriture que vous mangez, même les médicaments que vous utilisez. Donc, une fois que vous êtes guérisseur pranique, vous êtes déjà en train de manipuler les énergies. Vous n'êtes plus une personne comme les autres. Vous devez faire attention quand vous mettez la main comme ça. Qu'est-ce que vous projetez? Souvent, les gens jouent avec ça n'importe comment, à l'église, n'importe où. Les gens s'agitent, ou bien ils peuvent placer ça n'importe où. Il y a certaines parties où on ne place pas, on ne projette pas l'énergie. Il faut que je vous le dise d'entrée de jeu très vite pour que vous arrêtiez de faire si vous le faisiez ou alors qu'on ne se laisse pas berner. Par exemple, le chakra du cœur. D'accord? On ne projette pas directement sur le chakra du cœur devant, comme ça. Et pire encore, il y en a qui font ça. Quand quelqu'un, un vieux, est en colère ou énervé, il dit oh, il fait comme ça là. Parfois, il vaut mieux esquiver. Parce que vous allez avoir des palpitations, il y aura une réaction. Et puis, dans l'ancien temps, les papas, ils savent ça. C'est pour ça que quand tu fais ça à quelqu'un, il vient pour casser cette énergie. Il vient pour casser, que ne me tente plus ton doigt là. Parce que la qualité d'énergie qui va dégager là, et c'est ça la guérison pranique, c'est-à-dire que tu projettes de l'énergie, tu nettoies, tu projettes de l'énergie. Donc en fait, c'est ça la guérison pranique. On ne peut pas rentrer trop dans les détails, mais sachez que c'est un outil que vous êtes une grande utilité pour évoluer, pour avoir une santé, pour être autonome, parce qu'en fait la spiritualité nous donne l'affranchissement, l'autonomie. On n'est pas relié à un maître ou à un pasteur ou à un voilà qui vient dire que prie pour moi. Tout ce qu'on vous donne là, c'est pour vous autonomiser. On vous donne les astuces. C'est pour que vous soyez capable de faire ça chez vous et puis vous élever vous-même. Donc, c'est que ça, un petit aspect de ce que la guérison pranique peut vous apporter. Vous pouvez le faire pour vous-même, vous pouvez le faire pour votre entourage, vous pouvez le faire aussi pour les personnes à distance. Là, vous devez avoir là où vous allez. Ça veut dire que vous êtes ici, votre frère est en Allemagne, il a mal au genou. Vous devez être capable de dégager l'énergie, la salle là, qui a coincé son genou, et le libérer pendant que lui il est là-bas. Donc, c'est à vous de voir. Si vous allez toujours penser que, bon, c'est les sorciers ou bien les qui font ça, que cela vous est interdit. Nous, ici, là, à Salia, on vous dit que ce n'est pas quelque chose d'interdit. Si c'est interdit, ce n'est pas interdit pour vous. Vous pouvez y accéder. Ça veut dire que vous n'êtes pas quelqu'un comme tous les autres. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous devez vous considérer comme tel. Donc, je vous remercie.
S'il y a encore des questions, bien, parce que il est déjà midi. Et on va se libérer bien.